Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 14h avec les femmes françaises hors du commun, celles qui tissent le lien républicain. C'est une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de la sprinteuse Carole Zahi, championne de France du 100 mètres et du 200 mètres dont le parcours est une véritable aventure de persévérance et d'humilité. Après avoir affronté le défi unique de la maternité, elle a bravement repris l'entraînement en vue des Jeux Olympiques. Alors comment est-ce que vous faites tout ça, Carole Zahi? Vous allez nous raconter tout cela. Évidemment, vous êtes à votre place dans Destin de femme sur Sud Radio. Bienvenue. Merci beaucoup Judith et bonjour à toutes les auditrices de Sud Radio. Et aux auditeurs Sud Radio, aussi. Destin de femme, Judith Belair. Les pauvres, ok, Destin de femme. Mais allez, pour commencer, Carole Zahi, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. On va commencer par la première. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus? Je dirais que le destin de femme qui m'inspire le plus, c'est Serena Williams, une sportive hors pair, qui fait vraiment preuve de ténacité et qui fait d'elle aujourd'hui l'une des meilleures sportives de tous les temps. Un fort mental d'acier et surtout un mental de gagnante. D'accord, donc c'est la mentale plus que le mental d'ailleurs, plus que ce qu'elle représente aussi qui vous interpelle, ou c'est aussi parce que c'est une femme noire et que du coup forcément vous identifiez? Il y a un peu de ça aussi, je m'identifie. Elle vous a donné envie? Oui, en fait c'est paradoxal parce qu'on pratique pas du tout le même sport, mais c'est vraiment l'aspect mental qui a fait que... Oui, parce qu'elle est comme vous, elle est maman aussi. Elle est maman aussi éventuellement, effectivement plutôt, et ça l'a pas empêché de continuer. D'aller au plus haut niveau, quoi. Exactement. Non. Ce que vous avez fait d'ailleurs aussi, on va y revenir tout de suite. Quel a été votre plus grand succès, Carole Zahi? Mon plus grand succès pour moi, c'est lorsque j'ai battu mon record sur le 100 mètres, donc, lors des championnats de France. Votre propre record, Oui, mon propre record, lors des championnats des France élite en 2018. Donc, pourtant, c'était pas forcément prévu que je puisse gagner ce jour-là. Mais encore une fois, le mental a parlé et en plus de ça, ça me classe parmi les 4 meilleures sprinteuses françaises de tous les temps. Bravo. Alors quand vous dites le mental, il va parler, on a envie de savoir un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche dans votre cerveau qui fait que vous allez dépasser les autres? Alors, ce qui fait que ça se déclenche, c'est que... le décrire, la sensation? Alors, moi, je pars du principe où on a un pouvoir extraordinaire dans notre état de pensée, c'est de se dire tout simplement que la course de la veille ne définit pas la course de demain. D'accord. Et donc, pour moi, la course, elle s'est gagnée au mental parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai pas du tout renoncé au fait que j'allais dépasser les autres. Si à un moment donné, j'avais renoncé, à ce moment-là, je sais pertinemment que j'aurais perdu. Donc, quand vous vous dites « je vais y arriver », vous y arrivez, quoi. Oui. En fait, c'est ça. Et c'est surtout le corps aussi qui l'exprime à un moment donné. Donc votre corps, il réagit pas pareil quand votre cerveau il est pas en connexion, alors que pourtant finalement, physiquement, vous êtes identiques. Mais il y a des jours où quand votre cerveau il est pas connecté de la même manière, vous réagissez pas pareil. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, le flux nerveux va faire que, je saurais pas l'expliquer factuellement, mais en tout cas, pour moi, à partir du moment où on se met dans la tête que on va remporter une course, toutes les prédispositions qui vont avec vont se mettre en marche. Donc, ce jour-là, ça a été la journée la plus longue de ma vie. Parce que la course a eu lieu à 18h. Donc entre 6h du matin où on se réveille jusqu'à l'heure de la course. Et où on se dit... Et vous entraînez juste avant une course? Vous faites quoi? Vous étirez? Comment ça se passe? Je m'étire, oui. En fait, avant la course, il y a un échauffement complet qui dure 1 heure. Donc, il y a un footing qui va durer 10-15 minutes. Ensuite, on va s'étirer. Et puis, on va répéter les gammes musculaires. Et puis, quelques échanges avec le coach et ça suffit. Alors, les gammes musculaires, c'est intéressant parce que quand on vous écoute parler, on pense aux gammes du piano. Finalement, un pianiste qui travaille ses gammes, un sportif, il fait pareil, quoi. Oui, il fait pareil, sauf que là, en fait, c'est un autre type d'échauffement qui permet au corps, en fait, de se prédisposer avant de passer par la phase d'accélération. Parce que sans ça, on n'arrive pas à accélérer comme il faut, quoi. Il y a ça, et puis surtout, dans la gestuelle aussi, c'est très important de pouvoir répéter les gammes correctement. D'accord. Donc, en fait, quand on court, quand on est sprinteuse à votre niveau, on a une gestuelle qu'il faut garder d'une course à l'autre. Exactement. Du début à la fin, parce qu'en fait, c'est impossible, en tout cas, d'accélérer sur 100 mètres à 100%. Il y a un moment où il y aura, on va dire, on sera dans notre phase finale d'accélération. Et c'est les 20 derniers mètres qui vont faire la différence.
et c'est la gestuelle qui va permettre ça. D'accord, et c'est ça qui permet l'accélération et le résultat, la victoire, quoi. Exactement. Quelle a été votre plus grande déception, Carole Zaï? Alors, ma plus grande déception, c'est lorsque je suis passée très clairement à côté d'une médaille européenne. Et pourtant, sur les 2 sessions qui ont eu lieu avant, je faisais partie des prétendantes à la médaille. C'était en 2021, donc ça s'est passé en Pologne. Et c'est la première fois que j'évoque un échec, parce que la plupart du temps, je me Les grands replie sur moi-même. sportifs, ils aiment pas trop en parler. Non, on n'aime pas trop en parler parce que ça éveille certaines émotions qu'on n'a pas forcément envie d'exposer. Mais c'est important de passer par l'échec pour pouvoir gagner aussi. Oui. On a sorti le oui, mais non, on n'aime pas trop ça. Mais pourtant, effectivement, c'est une phase d'apprentissage qui est déterminante pour la suite. Et justement, je vois les choses différemment, puisque maintenant, je travaille avec un préparateur mental pour ça. Parce qu'avant ça, l'échec, je l'ai perçu jusqu'à maintenant comme une fatalité. Enfin, pour moi, dès que je perdais, je remettais tout en question, et ça a été le cas. Mais une fois que j'ai pris la peine, enfin, du moins, une fois que j'ai pris la décision de travailler avec un préparateur mental, ça a tout changé. Du moins, ça a changé ma perception des choses, et ça fait que, à présent, je perçois un échec comme une phase d'apprentissage, et je prends la décision de me relever. Parce qu'en fait, quand on se relève, ça part d'une décision préalable. Et ça, je le percevais pas comme ça auparavant. Donc, Tout se passe dans la tête, chers auditeurs. Hein. C'est très important, et c'est vrai qu'on le note des femmes déterminées qu'on reçoit dans Destin de femmes. Quelle est votre plus grande joie, Carole Zaï? Ma plus grande joie, on la connaît. Je pense qu'on la connaît, c'est la naissance de mon fils. Ouais. Il est tout petit encore en plus. Hein. Il est tout petit encore, il va avoir 2 ans cette année. Et comment il s'appelle? Myron. Myron, ouais. Bienvenue Myron. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Enfin, votre vision? Ma vision, et puis surtout, j'ai grandi. Enfin, je pense que je grandis de jour en jour en tant que maman. J'apprends beaucoup de choses, surtout sur la notion de responsabilité, parce que je l'élève toute seule aussi. Donc en fait, comme je gère pratiquement beaucoup de choses, ça fait que la plupart du temps, il faut que je sois mentalement aussi moins surmenée que d'habitude. Il y a le travail d'organisation qui se met en place petit à petit, et c'est ce qui fait que je suis fière de moi par rapport à ça. Bah bravo, vous allez nous raconter ça un peu plus en détail tout à l'heure. Alors Carole Zaï, je rappelle que notamment vous êtes championne de France du 100 et du 200 mètres en athlétisme. Alors évidemment, vous préparez les Jeux Olympiques de Paris 2024, et vous visez la médaille d'or, bien entendu. Et oui, mais oui, enfin, faut pas se fixer des limites. Après, c'est vrai que pour moi, c'est important de garder les pieds sur terre tout de même. Pas en dessous, dessus c'est mieux. C'est important de garder les pieds sur terre, et pourquoi les garder les pieds sur terre? Elle est pas possible, la médaille d'or? Si, elle est possible. Elle est possible. Après, je prends en compte aussi tous les paramètres qu'il y a autour, les concurrentes et tout ce qui s'ensuit, mais je me fixe pas de limite pour autant. D'accord, mais qu'est-ce que vous fixez comme objectif clair? C'est ça, c'est la médaille d'or. L'objectif clair, c'est la médaille d'or, ouais. Bon, eh ben on va vous suivre de près. Comment est-ce qu'on se prépare au JO? On va dire que, enfin, globalement, on va parler d'une autre type de préparation, mais il y a pas grand-chose qui change. Enfin, c'est juste que, effectivement, l'échéance fait que on en arrive à changer 2-3 choses, mais en soi, ça change pas grand-chose. Enfin, il faut juste mentalement il faut rester focalisé là-dessus. Mentalement, du début à la fin, être constante dans la motivation, parce que il peut arriver des moments où l'envie peut ne pas être là. Parce que l'envie en soi, c'est éphémère, et c'est surtout la constance qu'il faut garder du début à la fin. Et la pression et les attentes propres au plus haut niveau, comment vous gérez ça, justement? Moi, de mon côté, j'ai la chance d'être entourée par ma famille, qui justement m'aide à garder les pieds sur terre, parce que les autres ne sont pas là quand on s'entraîne, parce qu'ils ont tendance à voir la face extérieure, la finalité, les résultats, mais ce qui se passe en interne, c'est la plupart du temps, c'est notre famille qui a ce rôle-là de nous. C'est qui, c'est votre maman en particulier? Ma maman, mon entraîneur, mes amis. Votre entraîneur, c'est votre famille, quoi. Oui, voilà, c'est ma famille, parce qu'il me connaît depuis que j'ai 18 ans. Et il m'a vu grandir, il a vu les phases où j'avais pas du tout envie, parce que quand j'étais pas sérieuse, c'est lui qui m'a expliqué que voilà, si je veux réussir, il fallait que je travaille, et que la facilité, c'est pas la meilleure option.
Et j'ai mis 4 ans pour le comprendre. Donc, je peux dire qu'il y est pour beaucoup dans la personne que je suis aujourd'hui. Il y a eu un long chemin avant de comprendre vos possibilités aussi, Carole Zaïe, on imagine. Parce qu'on a souvent, chez nous, les femmes, un petit sentiment d'imposture. Est-ce que ça vous est quelque chose de familier, ça? Non, pas vraiment. C'était juste de la flemme? C'était juste de la flemme, concrètement. Et c'est vrai que cette optique-là, non, c'est pas quelque chose que j'ai réellement rencontré dans mon parcours. Malgré que, enfin, non, pas malgré que, mais dans mon groupe, il y a quand même pas mal de garçons. Et justement, on a plus tendance à se titiller en se disant que Carole Zaïe ne doit pas me dépasser sur un petit parcours. Et alors, vous les dépassez? Ça arrive très souvent, oui. Ah, merci. Et j'apprécie beaucoup. Merci. Et le fait que vous soyez une femme, est-ce que ça vous pose des soucis ou finalement dans le groupe justement en question? Non, pas du tout. Au contraire, on s'encourage beaucoup. C'est peut-être dans les médias que j'ai une perception différente dans le sens où très souvent j'ai vu 2-3 choses qui... Enfin, par exemple surtout sur le physique. En étant une femme, ça peut être difficile parce qu'on se dit que c'est pas parce qu'on a un physique atypique, enfin aux yeux des gens, que on n'a pas le côté féminine et surtout c'est pas pour ça qu'on n'est pas des femmes en soi. Donc je reçois pas des critiques en tant que telles, mais je suis déjà tombée sur des commentaires sur par exemple mon physique, disant est-ce que c'est vraiment une femme, est-ce que c'est vraiment une femme. Ça vous touche ça? Au départ, oui. Je vais pas vous mentir. Au départ, c'est quelque chose qui m'a touchée et c'est la première fois que j'en parle aussi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de femmes malheureusement qui reçoivent ce genre de commentaires, plus précisément les sportives. Mais pour moi, c'est une fierté parce que on aime ce qu'on fait avant tout, et puis surtout, on se dépasse, on se surpasse même. Et quand on voit les résultats, on prend plus en compte les commentaires. Vous avez bien raison. Bravo pour votre résilience. Restez avec nous. Vous êtes sur Sud Radio pour Destin de femme avec la sprinteuse championne française du 100 mètres et du 200 mètres. Attention, Carole Zaïe, on reste là. Et vous aussi, évidemment. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française avec aujourd'hui pour vous, attention Carole Zaïe, et vous le savez quoi, chers auditeurs, Carole Zaïe, elle fait partie des 4 meilleures sprinteuses du monde. Et oui, c'est du haut niveau sur Sud Radio. Alors Carole Zaïe, on vous l'a dit, et on l'a dit plutôt, vous vous préparez au JO 2024, tout cela après avoir donné naissance à votre petit garçon. Alors sur le point physique, ça n'a pas été simple, on imagine, le post-grossesse. Comment est-ce que vous faites en si peu de temps finalement? Parce que vous avez repris l'entraînement depuis quoi? À peu près un an et demi? J'ai repris plus précisément 6 mois après. Voilà, donc 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. On imagine que pour revenir à un niveau qui vous emmène aux Jeux Olympiques au bout d'1 an et demi, c'est une préparation de malade, quoi. Complètement. C'est ce que j'avais pensé au départ en revenant parce que j'ai perdu plus de 10 kilos après ma grossesse, et qui dit perte de poids dit perte de gras et perte de muscle aussi. C'est vrai que le retour a été très très difficile. Mais là, encore une fois, je lui dis merci à mon entraîneur parce qu'il a été très... Comment s'appelle votre entraîneur? Ménal Alex. Okay. Alex Ménal, il a été très conciliant dès le départ. Il m'a tout de suite expliqué que ton physique a changé. Il faut que tu l'acceptes et on va travailler avec ce nouveau corps. On va pas tenter de faire quelque chose qui va... On va pas contredire, quoi. Voilà, on va pas le contredire. On va y aller à son rythme et on verra ce que ça va donner. Donc ça déjà, ça m'a rassurée. C'est ce qui m'a permis de reprendre les entraînements dans les meilleures conditions. Et après, le fait de passer la barrière de la fatigue et tout, on revient sur le mental, quoi, c'est ça? Oui, il y a ça, et c'est surtout physiquement aussi. Et le régime aussi, on imagine? Le régime, un petit peu moins, parce que c'est vrai que bon, globalement, j'ai un régime plutôt correct, on va dire, globalement. C'est surtout physiquement que ça a été très compliqué, puisque j'allaitais aussi mon fils pendant plus de 10 mois. Donc je dormais pas beaucoup, j'arrivais à l'entraînement, j'étais très très fatiguée, et en fait c'est une fois que j'ai arrêté l'allaitement que j'ai pu avoir un sommeil complet enfin, et que j'ai pu m'entraîner dans des meilleures prédispositions. Revenir sur la piste de votre corps après une grossesse, c'est une preuve de votre engagement aussi pour la compétition en général. Vous êtes une compétiteuse, quoi. Oui, je suis une compétitrice, et puis surtout en tant que compétitrice. Ouais, vous avez raison, c'est vous. Vous avez bien raison. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être maman, ça doit pas nous mettre au placard. Enfin, j'ai tendance à dire que quand on est maman,
on est des superwoman, on est des super héroïnes pour nos enfants. Et pour moi, revenir sur la piste, c'est simplement pour montrer que j'en ai encore sous les pieds et que j'ai envie de. Enfin, c'est pas pour ça que je perds la détermination. Au contraire, j'ai envie de revenir. Ça la renforce, quoi. Ça la renforce complètement. Là où les gens voient une faiblesse, moi je vois de la force derrière. Alors, vous l'avez dit avant moi, vous êtes un peu superwoman, Carole Zaï. Après des explications sur votre dépassement physique de vous-même, on a envie de savoir un peu comment vous conciliez justement votre rôle de maman dans l'organisation, et votre rôle de sportif de haut niveau, parce que c'est quand même un engagement complet des deux côtés. Et il y a que 24 heures dans une journée, quoi. Complètement. Et c'est des journées qui sont très très chargées. Ouais. Après, pour ma part, j'ai pu trouver une nounou qui est juste superbe en fait, qui le garde toute la journée. Donc ça, c'est vrai que ça faisait partie de ce qui a généré des complications dans mon organisation au départ. Mais en ayant déménagé à Montreux, donc c'est à 20 minutes de mon lieu d'entraînement à Fontainebleau, j'ai pu trouver une nounou qui garde mon fils toute la journée. Donc ça fait que ça me laisse du temps pour moi-même déjà, et ça me laisse aussi du temps pour pouvoir m'entraîner. Donc j'arrive très bien à concilier les deux dans cette optique-là. D'accord. Et le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt entre une journée et une autre, est-ce que psychologiquement c'est pas compliqué parfois quand même? Non, parce que en fait le fait que je puisse me reposer entre-temps, ça me permet justement de me régénérer psychologiquement. Donc le repos, c'est vachement important, quoi. Très. C'est même indispensable dans la vie d'une sportive de haut niveau. Une maman, surtout. C'est quoi votre technique, si vous en avez, pour rester motivé, passionné, et souvent pas face à des défis qui sont quand même très difficiles à relever? Vous avez des techniques particulières? De technique, non, mais j'essaie surtout de me rappeler de pourquoi j'ai commencé au départ, parce que c'est ce qui m'a donné la motivation, c'est ce qui m'a donné... Pourquoi vous avez commencé? J'ai commencé parce que au départ, c'était surtout une notion de plaisir, et très souvent, on a tendance à ne pas mettre en avant le plaisir quand on fait face à des défis. Et c'est très important justement de garder la notion de plaisir, parce que la carrière d'un athlète, elle est jamais linéaire. On passe par toutes les phases émotionnelles. Et c'est important d'apprécier chaque moment. Vous avez grandi en Côte d'Ivoire, Carole Zaï. Vous êtes arrivée ici à l'adolescence, c'est ça, en France? Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. De 9 ans, donc vous êtes arrivée assez tardivement. Le fait d'avoir eu... Déjà, est-ce que vous aviez déjà envie d'être sprinteuse en arrivant? Pas du tout. Pas du tout? Ça vous est venu après, en découvrant le sport lui-même? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai découvert le sport effectivement à l'école. Et en fait, chaque fois que je passais en classe supérieure, donc en CE2, CM1, CM2, j'avais tout le temps un prof de sport qui me disait on voit des qualités de vitesse, pourquoi est-ce que tu t'y mets pas? Et en fait, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, j'avais même pas envisagé une carrière là-dedans. D'accord. Et c'est quoi le déclencheur alors? Je dirais que c'est les premiers résultats lors des championnats de France UNSS, donc c'est plus tout ce qui est école et lycée. Quand j'ai vu que je pouvais me mesurer à des sprinteuses qui s'entraînent depuis plusieurs années et que j'ai réussi à les battre lors des championnats de France cadettes, ça m'a donné des petites idées derrière. Je me suis dit, tiens, ça donne envie, en fait. Moyen de faire quelque chose. Il y a un peu d'ego aussi là-dedans, on peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, le sport surtout l'athlétisme, c'est un sport d'ego. Alors, votre participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, et surtout pour de nombreuses jeunes femmes qui ont envie de faire la même chose que vous, Carole Zaï. Il faut des représentations positives. Vous êtes consciente que vous en faites partie de ça? Pas toujours. Pas toujours, parce que c'est vrai que je suis tellement focalisée sur les entraînements que... quand je reçois des messages, effectivement, je m'en rends pas compte, mais ça me fait super plaisir de lire des messages qui parlent d'inspiration, qui parlent du fait que je suis un exemple pour certaines d'entre elles. Donc, Et puis vous êtes aussi, vous montrez la route du possible. Oui, complètement. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais tendance à montrer sur les réseaux sociaux, parce que je montre beaucoup du sport. Mais le fait de mettre en avant aussi mon rôle de mère, tout en conciliant aussi avec le sport de haut niveau, ça ouvre la voie. Et alors le fait de représenter le pays qui vous a accueilli, votre pays de cœur, votre pays d'âme, on peut dire la France au JO, c'est important ça aussi, hein, c'est une fierté pour vous. Oui, c'est une fierté pour moi, surtout que c'est mon père, paix à son âme, qui m'a encouragé à représenter l'équipe de France. D'accord. Donc c'est pour lui aussi que... Donc il y a un message très fort à papa dans tout ça. Bon, c'est beau. Et alors, vos sources d'inspiration premières, si vous en aviez une ou deux à nous citer, quelles seraient-elles, Carole Zaï? Je dirais ma maman. Oui. Parce que c'est d'elle que j'ai appris la résilience, surtout. Le courage, le fait de se relever même après être tombé, de ne pas rester par terre. Voilà.
Ça, c'est très important de se relever, hein. Vous l'avez dit plusieurs fois. On tombe aussi quand on court. Oui, on tombe aussi. Et le plus important, c'est de prendre la décision de se relever pour poursuivre la route. D'accord. Et alors, si vous aviez un souhait aujourd'hui, un petit génie comme ça qui sortirait d'une lampe, ça serait quoi, Carole Zaï? Ça serait de gagner. Ouais. Toujours? Toujours. Mais qu'est-ce qui fait si peur dans le fait de perdre? C'est que quand on est compétitrice, du coup, c'est même pas une option, quoi. C'est l'investissement qui fait que c'est tout le travail qu'il y a derrière et qui fait que le résultat doit absolument être positif. Mais effectivement, il faut aussi apprendre à encaisser l'échec parce que c'est ce qui fait partie du processus pour justement gagner. Combien de temps vous entraînez par jour? Je m'entraîne en tout 21 heures par semaine. Ouais. Donc c'est 2 sessions par jour. Okay. Les mardis, mercredis, jeudis. Ouais. Et même les dimanches aussi. D'accord. Et vous dormez beaucoup? Les week-ends surtout. Ouais. En semaine, j'ai un peu plus de mal étant donné que je gère aussi mon fils entre-temps. Mais bon, j'ai la chance sur ce côté-là dans le sens où il a un sommeil plutôt complet. Donc ça fait que là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Et alors, le fait d'être une compétitrice mère célibataire aussi, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un symbole, ça, pour beaucoup de femmes? Ça veut dire que c'est possible pour les femmes qui travaillent beaucoup et qui veulent des enfants et qui n'osent pas, par exemple. Vous leur ouvrez la route du possible. Oui, pour moi, j'ouvre la voie du possible dans le sens où, déjà pour moi, le fait de porter un enfant pendant 9 mois, c'est déjà une force. C'est déjà une force extraordinaire et il faut pas laisser qui que ce soit dire le contraire. Donc, si on a envie de se lancer dans un projet en étant maman, c'est tout à fait possible aussi. Bravo, écoutez, continuez comme ça. Si vous aviez un petit mot de la fin à donner à nos auditeurs, Carole Zaï, qu'est-ce que ça serait? De me souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de force pour cette phase de préparation. Eh ben, on le fait. Et puis, on espère surtout que vous allez nous ramener une belle médaille d'or. Oui. Hein? On va prier. Je serai devant mon écran, en tout cas. Et on espère bien que les auditrices et les auditeurs de Sud Radio aussi. Alors, merci, Carole Zaï. Donc, on vous retrouve sur les pistes du 100 mètres, du 200 mètres pour les JO de Paris 2024 aux couleurs de la France. On est tout cœur avec vous, évidemment. Nous, chers auditeurs, on a rendez-vous samedi prochain, 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Demain, c'est à 19h. C'est excellent, évidemment. Merci à mon cher Thibaut qui réalise pour vous. Puis les équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, Deezer et tout le tout team. Bis à tous et bis à toutes, évidemment. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.